Bonjour, donc bienvenue sur le premier vlog de la chaîne et j'espère pas le dernier. Aujourd'hui on va aller au parc Keitakoen, oui parce que nous sommes à Osaka. Pour une fois nous ne sommes pas à Tokyo. Et donc je vais aller au parc Keitakoen. Ensuite au quartier de Shinsekai qui est juste à côté parce que j'ai déjà fait Namba, Dotonbori, etc. Shinsekai c'est la première fois que j'y vais, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai regardé rapidement sur internet mais voilà. Donc peut-être un peu de shopping, je ne sais pas, quelques photos et voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti. C'est un petit peu la galère quand même, étant donné qu'il faut marcher là comme ça sur les cailloux. Le stress. Bon au moins, c'est très beau. Très joli, je valide. Le parc Keitakoen, et ben franchement très bonne surprise. Très joli et bon c'était peut-être pas la saison idéale parce qu'il n'y a pas encore les couleurs d'automne, pas vraiment. Et du coup il faisait gris, le temps était pas terrible. Quand je suis partie ce matin il faisait beau mais cet après-midi c'était couvert, il a plu un petit peu donc c'était pas génial, mais le parc était très beau. Et il coûte que 150 yens, donc du coup petite sortie, pas très cher et c'était franchement agréable. Et calme surtout, ça fait du bien. Shinsekai c'était beaucoup plus petit que ce que je pensais. Parce que souvent j'ai un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que dans les lieux où j'ai vu des vidéos, des photos, etc. J'ai toujours l'impression que c'est plus grand en vrai qu'en photo. Et là ça m'a fait vraiment l'effet inverse, c'était tout petit, c'est deux rues à tout casser parallèles. Et en fait c'est beaucoup de la nourriture, des izakaya, donc si c'est pas trop votre délire, je pense que ça vaut peut-être pas le coup d'aller jusqu'à Shinsekai, ou si vous êtes à côté comme moi pour aller voir le Keitakoen. Voilà, c'est pour ça. Finalement c'était sympa, j'ai pris quelques photos qui étaient sympas mais sinon c'était pas incroyable. C'est pas mon quartier préféré, je pense que j'y retournerai pas honnêtement. Donc après ma visite du quartier Shinsekai, en fait je suis partie à Dotonbori comme d'habitude à Namba parce que il était 3h de l'après-midi et j'avais pas trop envie de rentrer. Et du coup je me suis dit, puisque j'ai déjà fait la moitié du chemin, autant aller à Namba. Donc à Namba je me suis dit que j'allais me prendre un petit goûter, mais avant ça je suis passée, parce que j'ai vu purement par hasard, que le Book Off qui est à Namba, le Book Off Plus, en fait a un côté fripe. Et c'est pas le cas dans tous les Book Off apparemment, mais quand j'avais été à Tokyo, j'avais été dans un Book Off qui avait un côté friperie, et j'adore la friperie, donc du coup je me suis dit je vais y aller pendant que je suis là, donc j'y suis allée et j'ai trouvé un petit pull, voilà, très sympa, donc qui était en fait à 1280 yens, mais étant donné qu'il y avait des soldes apparemment, c'est pas les soldes encore mais il y avait des soldes, il y a toujours des soldes chez Book Off, donc du coup j'ai eu ce petit pull qui est franchement très sympa, donc c'est de la seconde main, hein. C'est des vêtements, il y a beaucoup de vêtements qui sont pas terribles, il faut vraiment fouiller. Mais du coup j'ai trouvé ce petit pull qui est vraiment sympa, avec une matière toute douce et toute choupinou. Je sais pas si on va voir. Ça brille un petit peu, c'est joli, ça fait un peu comme du... pas comme du velours, si un peu comme du velours, un peu de la panne de velours, c'est assez sympa, c'est mignon.
Et du coup je l'ai eu à 800 yens, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher. J'ai dit ah super, donc j'ai pris tout de suite. Sinon côté shopping, pour l'instant j'ai été vachement raisonnable, mais moi j'étais étonnée parce qu'il y a tellement de choses qui sont super belles, les magasins qui sont top, mais j'ai vraiment pour l'instant j'ai été calme, ça va, j'ai acheté que ce dont j'avais besoin. Et là je suis passée chez Wigo parce que j'en entends parler de partout sur internet, donc du coup tous les gens qui vont au Japon vont chez Wigo. Je me suis toujours demandé est-ce que c'était si bien que ça, donc j'ai été faire un tour chez Wigo. Et honnêtement, c'est sympa, ça va, il y a des petites choses sympas. Et du coup, j'ai acheté des petites chaussettes parce que on n'a jamais trop de chaussettes et que il y a des petits bonbons dessus, très très choupinous. Voilà, petites chaussettes blanches pour faire dépasser. Moi j'aime bien les chaussettes qui dépassent. Et donc je voulais prendre un goûter, ça faisait un moment que je voulais prendre surtout un chocolat chaud. Et en fait, en regardant un petit peu ce qu'il y avait comme café autour de Dotonbori, Namba, etc. J'ai vu qu'il y avait un Eggs and Things, et comme je connais ce café qui fait des pancakes, il y a aussi des brunchs, etc. Et en fait je le connaissais parce que j'avais été quand j'étais à Tokyo avec une amie, et c'était vachement sympa, vachement bon, super bon pancakes. Et du coup quand j'ai vu qu'il y en avait un, je me suis dit oh, il faut trop que j'y retourne, et c'était super bon. Par contre, j'avais oublié à quel point c'était énorme. Du coup, c'est juste impossible pour moi de finir parce que la montagne de crème, c'est trop bourratif quoi. Donc c'est excellent. Mais honnêtement, une assiette pour deux ça suffirait je pense. Oui, trop drôle aussi, j'ai oublié de vous raconter. Mais du coup aujourd'hui je suis allée dans un photomaton pour faire mes photos pour mes CV. Parce qu'il va bientôt falloir que je cherche du travail, hein, parce que c'est bien beau de visiter, de faire du shopping, mais à un moment il va falloir bosser. Donc du coup pour l'instant je suis en train de faire mes CV, etc., de regarder comment il faut faire. Et du coup j'ai fait des photos pour les CV. Donc grossièrement ça se passe un peu comme en France, hein. Tu vas dans un photomaton, il y en a partout, et c'est juste trop drôle parce que ils te demandent si tu veux une option beauty, premium, et enfin tu peux retoucher ta photo, mais c'est trop drôle et sans déconner. Et du coup moi j'ai pris le truc de base parce que je me suis dit mais what, et du coup voilà ce que ça donne. Donc c'est des photos hein, de photomaton, il n'y a rien d'incroyable. Voilà. Et donc voilà, je vais pouvoir mettre ma photo de tueur en série sur mon CV. Voilà, donc c'était tout pour cette petite journée à Osaka. J'ai déjà visité pas mal de quartiers, hein. Shinsekai, c'est pas le premier quartier que je fais, loin de là. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément filmé, je pense que j'y retournerai pour filmer, etc., faire des vlogs. Parce que prochainement j'aimerais beaucoup aller dans un éco-café. Et aussi aller m'acheter un kimono. Voilà, parce que je me dis que c'est un peu bête d'en louer à chaque fois pour des événements, que si j'achète le mien, comme ça au moins je pourrais le remettre. Et c'est vrai que honnêtement j'ai regardé un petit peu les prix en seconde main, etc., d'occasion. C'est pas si cher que ça, je pense que c'est plus les accessoires qu'il y a autour qui vont être compliqués. Mais sinon, voilà, je vous tiens au courant.